tiré d'affaire. On enchaîne maintenant avec la Champions League. Il faut qu'on en parle aussi, ça c'est important. La nouvelle formule qui a été annoncée donc par l'UEFA. Je sais que ça fait grincer beaucoup de dents. Hein, Qui est fait l'année prochaine. qui sera en vigueur en 2024. 2024. Alors moi, je connais pas la par prochaine cœur saison. le truc. Bah, je vais l'expliquer, de toute façon, t'inquiète pas, je vais le rappeler. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu la Super League, du coup, si on regarde bien. Alors, comment ça va se passer? 36 clubs au départ, au lieu de 32 aujourd'hui, 4 qualifiés d'office pour les 4 grands championnats, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie. La France aura 3 qualifiés d'office, ça c'est bon, ils se sont battus pendant des années pour l'avoir. Du coup, si, ils auront 3 qualifiés. Pour le moment. Plus de barrage. Plus de barrage. Okay. Les 3 seront Pour le directement en moment, Ligue des mais Champions. pour faire partie, parce qu'ils sont 5e à l'indice UEFA. Oui, pour le moment. Si tu passes 6e ou 7e, Oui. c'est les Portugais qui peuvent nous prendre Évidemment. une place ou quoi. Ouais. Évidemment. Donc ça Alors, peut changer avant, l'année prochaine. En 2024, ça peut, on ne sait jamais, ça On peut sait jamais. changer. Ouais. Mais Ouais, en ouais, l'état il- actuel, oui, tu as raison. il peut se passer un truc. Le vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Europa League seront directement qualifiés en poule. Et c'est là où il va y avoir un gros changement. C'est qu'on va avoir 4 chapeaux de 9 équipes qui disputeront donc un mini-championnat. Donc voilà, il y aura 4 ligues comme ça, 4 mini-ligues, avec des matchs simples, pas d'aller-retour. Les 8 premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Ça fait 8 équipes. Et derrière, les clubs qui sont classés de la 9e à la 24e place joueront les playoffs. Et donc les 8 vainqueurs seront qualifiés aussi pour les 8e de finale. Ça parle aussi d'un Final Four. Ça, c'est pas encore acté parce que ça fait pas. Non, ça, ils l'ont enlevé. Cette décision, pour le moment. fait pas l'unanimité. Ils l'ont enlevé. Un Final Four, c'est-à-dire ce que vous avez vu pendant le Covid, 4 équipes qui jouent des demi et une finale dans une même ville sans aller-retour. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout acté. Oui, Bruce. Et il y a un autre truc qu'ils ont enlevé, ils pensaient au Final Four, et il y a un autre truc, parce qu'en fait, dans ce que tu as dit, c'est bon, mais il y a aussi 2 équipes en plus Oui, qui serait invité. qui seront, non, pas invitées. Enfin, À la base, c'était compris. invité, ils l'ont enlevé. Ils se Ouais. gardaient le droit de choisir 2 clubs historiques. Par exemple, United, cette année, admettons, ils finissent 6 Ouais. ou 7e de PL. Ils les auraient invités en Ligue des Champions. ça, c'est pour parce que repêcher, en grand fait. club C'est pour européen. repêcher. Ils se gardaient le droit de repêcher 2 équipes qui n'étaient pas qualifiées. Et ça, du coup, ils l'ont remplacé par un truc où, en fait, les équipes qui auront fait le plus mal en Europe, qui auront pris le plus de points, admettons l'Angleterre cette année, et le 5e de PL pour l'année d'après est qualifié directement en Ligue des Champions. En fait, les 2 pays qui prennent le plus de points sur Ouais. la scène européenne auront un représentant en plus via le classement national, en fait. En même Donc, temps, toujours les Anglais, voilà. Le système d'invitation, c'était un peu la course au pot de vin, j'ai envie de te dire. Hein. Mm. Demain, t'es pas qualifié, c'est l'équipe qui va faire le chécos sous la table le plus gros qui va être qualifié. Donc c'est un peu. Non, mais c'est là, un en peu gros, de la- ils noient le truc, mais ils savent que ce sera toujours les gros championnats en haut, donc tu auras le 5e Bien d'un sûr. gros championnat qui Évidemment. sera là. quoi. Bon, finalement, en tout cas, on a un peu le fantôme, comme je le disais, de la Super League sur ce nouveau format. Kanto, t'as l'air atterré. Ouais, un petit peu. Atterré, oui, parce que je pense que le système tel qu'il était déjà bon. Mais après, finalement, est-ce qu'on est surpris? Non, ça fait des années où on a envie de voir plus de matchs, de vendre plus de matchs. Et on est toujours dans ce même système-là. Donc non, je suis pas étonné. Moi, j'attends de le voir avant de me faire un avis définitif, même si là, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, je suis pas grandement fan de ce qu'ils sont en train de mettre en place. En fait, j'ai même pas envie de donner mon avis tellement c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est la déprime en personne. Ouais, là, ouais, un peu. Je sais pas comment on peut créer, réinventer, réimaginer des choses et des produits qui marchent depuis des années. Je sais qu'il faut se mettre à l'heure du jour et arriver à innover, à changer pour continuer à capter l'attention du public. Mais on sait très bien que le but, Prendre de l'oseille. Hein. voilà, on sait très bien que le but c'est pas d'innover pour améliorer. Le but c'est d'avoir plus de matchs, de vendre plus de droits, d'avoir plus de sponsors et de toucher plus d'oseille. Bon voilà, moi ça m'atterre un peu de voir qu'on change la Coupe du Monde, qu'on change la Ligue des Champions, qu'on change absolument tout. Donc ouais, bon, j'attends de voir ce que ça va donner avant de me prononcer définitivement, mais pour le moment mon avis est clairement pas positif. Ok, Bruce, évidemment, on sait déjà ton avis plus ou moins. Non, mais moi, je suis contre les gros changements. Hein. Pour moi, la Ligue des Champions était bien comme ça. Bon, on sait que là, il y a ça en 2024. C'est une sorte de Super League. De toute façon, on s'en doutait, on le savait. Hein, parce que voilà, ils étaient sortis grands gagnants de cette histoire avec la Super League. Et au final, ils ont le même but. Hein, on va pas se mentir. Hein, donc voilà. Et moi, ce qui me fait le plus peur dans l'histoire, c'est que pour moi, ça, c'est une première étape. Et dans les années à venir, une fois qu'ils auront placé ça et que ça sera installé, au bout de tant de temps, ils vont remettre une seconde couche et ça sera quasi un copier-coller de la Super League. Mais bien Ils vont sûr. y arriver. Donc, Bien sûr. ils font accepter ça petit à petit. Voilà. Bon, moi, je suis contre le changement parce que pour moi, c'était parfait. La Ligue des Champions, elle était très belle comme ça.
Voilà, mais après, on le sait, hein, les enjeux, c'est toujours plus de matchs, toujours plus d'argent, et puis essayer de faire en sorte que toujours les plus gros se retrouvent tout en haut. Parce que là, sur 8 matchs, on sait que ce sera à chaque fois 7 gros clubs et peut-être un très bon club qui seront déjà Sans aller-retour. qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi de suite. Les autres se taperont un aller-retour en plus, une sorte de CM de finale pour essayer de rallier le huitième de finale, ainsi de suite. On sait que dans le foot moderne, il y a de plus en plus de matchs, donc il faut des effectifs avec 100 millions de joueurs. Donc il n'y a que les plus gros clubs qui pourront jongler entre toutes les compétitions et s'y retrouver, pendant que les autres, dès qu'ils auront 2-3 blessés, ils seront dans la sauce. Le but, il est simple, c'est avoir toujours les plus grosses affiches en haut, et pour capitaliser dessus, on va pas se mentir. Donc tout est fait en ce sens pour moi, et c'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est le foot, hein, maintenant c'est devenu très business depuis longtemps, comme dans le monde dans lequel on vit. Donc malheureusement, c'est au détriment du non mais c'est vrai, il a raison, c'est au détriment du beau jeu et du foot qu'on aime à la base, quoi. Parce que là, on est en train de petit à petit, avec toutes ces étapes et les refontes de toutes les compétitions, de s'en éloigner complètement, je trouve, et c'est malheureux, quoi. D'ailleurs, Jürgen Klopp, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a demandé à l'UEFA de retirer la Ligue des Nations, hein, parce que ça aussi, il considère que c'est un poids, en fait. Il considère que c'est vraiment un trou pour eux, quoi. Elle est éclatée, cette compétition. Elle n'est pas folle. On va pas se mentir, elle est pas folle. Zal, ton avis, toi, en général, tu es toujours très ouvert sur ce genre de changement. Non, pas à ce point-là. Non, mais je veux dire, t'aimes bien un petit peu. ouvert en général, Zal. Alors toi, aujourd'hui, t'es en forme. T'es en forme. Non, mais t'aimes bien un peu le côté américain, NBA, ce modèle-là. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, là? Sur le système. Ce que j'aime bien pour le côté américain, c'est qu'on aide les plus faibles. Donc là, c'est pas le cas. En fait, là, on est en train de complètement changer notre sport, qui est un sport, je vais pas dire européen, parce qu'il y a l'Amérique du Sud aussi qui joue, et bien d'autres continents. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on part dans un format. En fait, ils sont en train de changer le format, et tout doucement, on est en train d'arriver à changer les règles. Et ce qui veut dire que à la vitesse où on va, dans 10 ans, on regarde plus le même sport, en fait. On aura un match à 3 mi-temps, des mi-temps de 30 minutes. Enfin, là, sur ce que je suis en train d'entendre et ce qui est en train de se passer, franchement, ça fait quand même un petit peu peur. Là, on aura connu le prime du foot, nous, les gars. Là, tu m'as dit quoi? Une poule de 9, ils gardent les 8 premiers. Ouais, c'est ça, t'as 4 ça veut de dire 9, que, en gros. C'est les championnats. À quel moment on va sentir de l'enjeu dans ces matchs-là? Honnêtement, si tu regardes la première journée, tu la rates, c'est pas grave. Vu que c'est la première journée de championnat de cette ligue. Ce ne sera pas éliminatoire. Tu peux même perdre tes 3 premiers matchs et encore te qualifier dans les 8, en sachant qu'il n'y en a qu'un seul qui saute. Donc je ne vois même pas comment ça va se passer, parce qu'ils vont se dire, ouais, comme nous, par rapport à l'e-sport, alors il faudra finir dans les premiers pour ne pas avoir un mauvais site, pour ne pas jouer d'un tel ou un... Ça va être des calculs un peu bizarres. Les enjeux vont être pourris, en fait, parce que quand tu regardes... En fait, ça ne va pas être limpide, quoi. Pour les gens, ça va être compliqué pour rien. Ça va être bien qu'à la fin. Ça va être bien qu'à la fin, en fait, comme nous. C'est surtout qu'au début, c'est ça. Ouais. Pour tous les footix, en fait, qui arrivent, comme tous ceux qui aiment le foot, que pendant l'Euro et la Coupe du Monde. Hein. Putain, et Dieu sait qu'il y en a, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Nous, en fait, on compte pas dans cette histoire. C'est pour tout ça. Et sur le chat, ça va dire CSC, c'est fraude. Non, mais c'est pas la question. Mais je m'en fous de considérer comme un. Ouais, en fait, toi, ce que tu as envie de dire, Zal, c'est que la vérité, c'est qu'on va attendre la fin et que ce qui va se passer avant, on va même pas nous intéresser. Déjà, moi j'ai du mal à avoir, tu sais, quand le premier match de poule de Ligue des Champions, j'ai du mal à me mettre dedans. Tu vois, il y a que quand ça commence à être un peu chaud, où je me dis. Poule de 4 quand même, il y a des fois des grosses équipes. Ouais, mais le premier, tu sais déjà que le premier que tu gagnes, tu perds ou nul, c'est juste l'entame. Ce sera que ton entame de la poule qui va être bonne ou mauvaise, mais qui sera pas éliminatoire. Mais alors là, avant de te dire que tu vas te qualifier ou pas te qualifier, je sais même pas quand est-ce que ça va se passer. Et les gros clubs, ils peuvent perdre, comme tu dis, 2-3 matchs et quand même finir en finale. Sur la durée, ils vont toujours se qualifier, là, ils seront en 8e. Oui, parce qu'en fait, l'idée, ce sera juste d'être en 8e. Derrière, tu es en 8e. Ça va être super ennuyant. C'est limite, tu vas jouer ton championnat à fond et t'envoies ton équipe B en Coupe d'Or. Mais ça à la limite, ouais. Ça arrange tellement les gros clubs, là, de voir cette formule, ça les arrange de ouf. Enfin, il y a plus de matchs que tu veux, mais sur le fond... Oui, mais en fait, ils sont un peu plus peinards, je pense. C'est triste à dire, mais en vérité, ils sont en train de faire un renouvellement de public. Nous, on sera juste. C'est une Super League. Nous, on sera juste des anciens, quoi. Tu vois. Et nous, on nous traitera de boomers, Voilà, notre avis comptera plus. En fait, l'ancienne, ouais. En fait, on les intéresse plus. Tu vois, on n'est plus leur clientèle, tout simplement. Et qu'ils veulent la changer. Et là, on est en plein dedans. Et dans 10-20 ans, ce sera un autre sport. En fait, le foot, c'est malheureux. En fait, le business, je trouve, et c'est dans le sport de manière générale, l'argent a tellement pris d'ampleur et le pas sur le reste
que en fait maintenant les sports n'appartiennent même plus du tout aux supporters, aux spectateurs, ce que tu veux. On est en train de leur enlever. Ouais. Avant, tu avais ce truc-là. On avait le board qui nous Plus protégeait. personne n'a son mot à dire, ça appartient à plus personne. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est le business, c'est la poule aux œufs d'or, et finito, quoi. Je veux dire, les spectateurs, les machins, ils en ont plus rien à foutre. C'est ça qui est terrible. Alors qu'avant, la proportion oseille, tout ça, c'était bien moins relevé. Donc il y avait vraiment le côté très passion. Maintenant, on a compris que le côté passion, c'est pas pour le bien du foot que ces règles sont mises en place. C'est pas pour le bien du foot, tout ce que tu veux, tu vois, ou pour les joueurs, ils n'en ont rien à foutre. Les joueurs, ils leur font faire 1 milliard de matchs, machin, ils sont comme complets, c'est pas leur priorité, ça. Et c'est ça qui est terrible, ça va pas dans le sens du foot et du sport de manière En fait, générale. ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le football, c'est en train de devenir un spectacle. Ils sont en train de le fuir. Et les passionnés, les supporters, ils sont juste en train. En fait, on n'a pas notre mot à dire. Ils sont utilisés comme un élément qui fait partie de l'écosystème. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est ça qui est dur à. Ils nous ont volé notre magnifique sport. Non. On nous a ramené la vidéo. C'est pas les seuls, c'est toutes les compétitions. La vidéo, Platini était contre parce qu'il avait peur que ça casse la dynamique. Mais en vérité, il a fallu la vidéo à un moment. Tu sais, il y a encore débat sur la vidéo. Moi, je suis et Wenger, c'était quoi l'histoire de Coupe du Monde? Ouais, voilà, et lui, après, il a touché des thunes et d'un seul coup, il n'y a pas eu que Wenger. Hein. Oui, mais Wenger, au début, quand il était entraîneur, il était contre tout ça et d'un seul coup, il poussait pour ça. T'as eu Luis Figo, t'as eu, il me semble, Kaka aussi qui a fait des déclarations dans ce sens-là. Et comme j'ai dit, tout s'achète dans la vie. Hein. Bah ouais, mais c'est là où c'est grave. Les mecs, ils sont déjà blindés et grâce à ce sport, il s'agirait de ne pas se mettre de ce côté-là quand même. Bon, en tout cas, on a bien compris et je pense que vous avez bien compris que elle n'était pas la bienvenue, cette nouvelle formule de la Champions League. Et en plus, on continuera d'en parler. Ce qui est dur en plus, c'est que d'ici 10 ans ou 15 ans, ceux qui n'auront pas connu notre époque, pour eux, ça sera trop bien en fait. Et ils diront, mais vous. Ah bah bien sûr, ce sera trop bien parce qu'ils n'auront rien connu d'autre. Bah oui, t'as pas d'éléments de comparaison. C'est pour ça que quand on compare la génération d'avant de joueurs, où nous, on va dire, il y avait plus de gros joueurs en quantité, tu sais, on va te dire, t'es un boomer, ou quand on parle des films et tout, parce que t'as pas d'éléments de comparaison. Mais la jeune génération, ils se rendront compte que là, c'était mieux que dans les années à venir, ainsi de suite. Et les jeunes leur diront la même chose. Ça, c'est l'histoire qui est faite comme ça, tu vois. C'est ainsi. C'est triste.